On va lancer un petit truc. Alors, comme le Rav Luzan a dit, celui qui accomplit Shlemut Hama'aseh, ça entraîne à Simcha, la joie. Donc pour continuer dans la même idée, on va parler un peu de la joie. Alors comme ça, à votre avis, si je vous pose une question, qu'est-ce qui procure à un homme ou à une femme la joie? D'où provient la joie? D'où vient la joie? Et la Torah elle nous ordonne d'être joyeux. C'est un ordre de la Torah d'être joyeux. C'est un ordre de la Torah. Comment je fais pour être joyeux? Alors si vraiment je vous aurais posé la question, alors chacun avec une autre réponse. Peut-être des femmes, j'aurais entendu le jour où vous me changerez de mari. Ah non. Ah non, Quand même pas. Non. Et la même chose chez les hommes, le jour où vous changerez de femme, vous changerez d'enfant, vous changerez de patron, de société, d'accord? On va dire, on va toujours essayer de chercher ce qu'on n'a pas à disponibilité. Alors la question qui se pose, et je me suis posé cette question, mais comment c'est possible? Si la Torah elle m'ordonne d'être joyeux, c'est que sûrement, la joie, je peux l'atteindre. Alors comment est-ce possible? Comment la Torah peut m'ordonner quelque chose qui ne m'appartient pas? Samer Bechelko, comme on dit par Kavot. Samer Bechelko. Samer Bechelko, Chazak ou Baruch. Qu'est-ce qu'elle a dit? Samer Bechelko. J'ai fait, mais oh! C'est la troisième bonne réponse là, C'est 300 shekels déjà. 300 shekels. Attention, vous allez embêter voilà. alors comme ça, la Torah elle nous dit, c'est écrit dans le verset de la Torah, Tachat Hashem Lovatat Hashem Elokecha Besimcha. On dit aussi, Ivdu et Hashem Besimcha. C'est quoi les lettres de Besimcha? C'est les mêmes lettres que Marshava a pensé. C'est qu'en fait la Torah te dit, tu veux être joyeux, pas de problème, tu as une chose à faire. Travaille sur ta pensée. Travaille sur ta pensée. C'est-à-dire, la simcha, la joie, elle est à l'intérieur de nous. Pas besoin d'aller la chercher loin. Tu as juste à extérioriser ce que tu as déjà, ce qui est à l'intérieur de toi. Alors, je pense que c'est un aspect très fort de la simcha. C'est ce qu'on va essayer de parler maintenant. Et Bezrat Hashem, celui qui accomplit ce que je vais dire maintenant. Alors, peut-être les filles, elles ont déjà entendu peut-être cette idée, parce que c'est sûr que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais quand même, c'est écrit En Chacham Shomea non, Chacham Shomea pas vrai. Alors comme ça, on a une Gemara très intéressante qui dit comme ça. La Gemara elle dit, dans Ta'anit page 30, la Gemara dit qu'il y avait Rabbi Yochanan, il a annoncé comme ça une phrase, mais bombe atomique. C'est quoi la phrase? Atem bachitem priya shel chinam, vous avez pleuré un pleur en vain, ani egva, je vais instaurer un pleur Justifié. Non, pour l'éternité. Pour l'éternité. Alors de quoi on parle? De quel pleur s'agit-il? En fait, c'est le jour du 9 Av, où la destruction du Beth Amikdash a eu lieu. Alors maintenant, ce jour-là, c'était quoi? C'était le jour où les explorateurs sont sortis d'Israël. Ils ont commencé à pleurer de la médisance. Ils ont fait du lachon hara devant tout le monde sur la terre d'Israël. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a annoncé une phrase. Il a dit, sachez, mes chers enfants, vous avez pleuré, ce pleur-là va être instauré pour l'éternité. Alors franchement, je vous pose deux questions. La première, où est-ce que c'est écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de pleurer? Vous connaissez une mitzvah de la Torah qu'on n'a pas le droit de pleurer? Parmi les 613 mitzvahs? Je ne connais pas. C'est écrit nulle part. Deuxième question, comment la Torah, elle peut donner une punition si grave, la punition vraiment, là, je pense, la plus grave de l'humanité, ce qu'on appelle la destruction du Beth Amikdash. Et si on réfléchit, c'est la destruction du Beth Amikdash a causé finalement tous les malheurs du Ham Israël jusqu'à aujourd'hui. Quand un juif meurt, le corona, ce qu'on entend, tout à l'heure on était à Sarcelles, on a vu comme ça la liste, on préserve des personnes qui sont du phare. Ça déchire le cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Mais à cause de quoi la Gemara nous enseigne? Du fait qu'on a pleuré un pleur en vain il y a plus de 3000 ans. Mais quel rapport avec nous aujourd'hui? Pourquoi on va subir le pleur de nos ancêtres? Alors écoutez bien ça. Alors des fois, vous savez, quand on a comme ça une question bombe atomique sur la Gemara, c'est qu'il y a un problème de dialogue. On a un problème de compréhension. Ça me fait rappeler une petite histoire. Il y a un jour, le Rav Yitzhak Zuckerman, ce rabbin, il ne savait pas un mot de français. Il monte dans l'avion, et vous savez, quand on commande un repas glad kasher, on est servi en premier ou en dernier? Premier, dernier. Alors bon, c'est bon, vous pouvez récupérer votre argent. Voilà. Elle a dit dernier. On est servi en premier. Donc, il s'est assis comme ça à côté d'un Chinois, c'était avant le corona, à côté d'un Chinois. Et là, ce Chinois, vous savez, les Chinois, ils ont beaucoup de courtoisie. Vous allez au sentier, tout ça, beaucoup de courtoisie, beaucoup de politesse. Et il s'assoit comme ça, il commence à prendre son repas, et le Chinois, il le regarde. Bon appétit, monsieur, bon appétit. Bon, lui, il comprend rien, il se dit, peut-être qu'il veut sympathiser, il me demande comment je m'appelle. Il dit, Yitzhak Zuckerman. Ok, bon, il continue, il prend un petit gâteau, il commence à faire la bracha, il veut manger. Et là, le Chinois, il le regarde,
bon appétit, monsieur, bon appétit. Alors il dit encore une fois, bon, Yitzhak Zuckerman. Et là, genre 10 minutes après, il prend une pomme, il veut manger sa pomme, donc le rabbin, et le chinois il continue, il le regarde, il fait bon appétit, monsieur, bon appétit. Et là il commence à crier Yitzhak Zuckerman. Au bout d'un moment, il va voir l'hôtesse de l'air, il lui dit, bah, à côté de lui, mon ami, tous les 2 minutes, il me demande comment vous appelez, comment vous appelez. Alors l'hôtesse de l'air dit, mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Et il dit, bon appétit, bon appétit. Non, il vous a simplement souhaité bêter Avon. Il revient, il veut se faire tout petit à côté du chinois, il s'assoit. Et entre-temps, il reçoit son repas, le chinois. Maintenant, il veut se rattraper, qu'est-ce qu'il lui dit? Bon appétit, monsieur, bon appétit. Et le chinois, il le regarde. Yitzhak Zuckerman. Donc, en 2 mots, il faut savoir parler la même langue. Alors, pour reprendre un peu l'histoire de la Gemara nous dit comme ça, il nous dit voilà, on a pleuré un pleur en vain, alors ça va être un pleur qui va être instauré pour l'éternité. Comment comprendre cet enseignement? Comment comprendre ça? Il faut savoir, c'est là, Bezrat Hashem, la réponse, c'est pourquoi aujourd'hui, on n'a pas encore le Mashiach. Pourquoi aujourd'hui, on n'a pas encore le Mashiach? Alors, je vous explique. Alors déjà, comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a inculqué à l'intérieur vraiment de chacun de nous ce qu'on appelle Yetzirah, Yetzirah Tov. La tendance à faire du bien, la tendance à faire du mal. C'est une confrontation constante, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vous pose une question. Vous allez un jour dans la rue, et vous voyez une femme avec son sac à main, et vous voyez un beau billet de 500 € qui dépasse. On les voit rarement, mais vous voyez un beau billet comme ça qui dépasse. Elle avance, et vous voyez petit à petit le billet en train de glisser, hop, il tombe par terre. Et là, vous êtes derrière, et vous voyez une femme comme ça qui arrive juste derrière, hop, elle prend le billet, elle se le glisse dans la poche. Vous voyez la scène. Je vous pose une question. Est-ce qu'à votre avis, il y a une certaine logique dans l'action qu'elle vient de faire? Elle a pris un billet, elle a volé. Mais est-ce que je peux comprendre ce qu'elle vient de faire? Est-ce que je peux comprendre son action? Oui ou non? Oui, non, oui. Alors, oui, pourquoi oui? Parce que je ne suis pas en train d'amoindrir la Avera. Je suis juste en train de dire, puisque, réfléchissez, elle avait comme ça le Yitzhak, regarde, t'as 500 €, regarde, tu peux peut-être acheter la robe, tu peux t'acheter ça, tu peux faire ça. Donc en fait, ça trottait dans sa tête. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est tombée, elle a pris le billet. Vous comprenez? Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu nous donne la possibilité de faire tchouva. Pourquoi il nous donne la possibilité de faire tchouva? Comme il sait qu'on a comme ça cette guerre intérieure, et ça arrive de tomber, donc il nous donne la possibilité de s'attraper. C'est bon. Donc ça, c'est par rapport à la Avera. Très bien. On va prendre un cas vraiment opposé. Imaginez, il y a une femme qui se balade avec son mari dans la rue. Il passe devant une bonne parfumerie, comme ça, un bon magasin de parfum. Et là, la femme, elle dit au mari, « Waouh, j'ai senti une odeur sublime. » Quoi? Il y a un nouveau parfum, il paraît qu'il est super. Il rentre dans la parfumerie, et vous savez, il y a certains maris qui vont dire à la femme, bon, vas-y, prends le senteur, mais qu'elle fait quelques pchis, et on continue la route. Maintenant, imaginez, la femme, elle va dans la parfumerie, elle voit le parfum, tout ça, ah bon, il rentre chez eux le soir. Alors, vous me direz si ça vous est arrivé, mesdames. Non, elle a acheté ou quoi là? Non, elle m'a acheté. Elle a fait quelques pchis, ça fait un kiff. Elle arrive le soir, et là, le mari, il dit, chérie, j'ai une petite course à faire. Il va à la parfumerie, il achète le parfum. Il l'enveloppe dans un papier cadeau, 6 mots d'intention, et là, il le met sous la tête d'oreiller de sa femme. Ça vous est déjà arrivé, mesdames, ou pas? Jamais. En disant, c'est pas parce que vous l'avez pas fait que... Donc, on va dire, d'accord, donc elle ressent un truc un peu dur comme ça, hop, elle voit le parfum avec le mot d'intention. À votre avis, est-ce qu'elle va remercier son mari? Alors? Bah oui, bien sûr. Et comment? C'est évident. Maintenant, pourquoi le remerciement, c'est quelque chose de compréhensible? Pourquoi? Tout simplement, c'est inné en moi. J'ai aucune confrontation qui me dit « Ne remercie pas !» Vous comprenez? C'est inné en moi, le remerciement, quelqu'un m'a fait du bien, ben c'est normal, je le remercie. Vous comprenez? Alors, on voit d'un côté la Avera, on nous enseigne. Non, la Avera, c'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce que tu avais d'un côté un Yetzirah. Tu avais un terrain, t'es tombé. Le remerciement, c'est normal. Vous comprenez? On est né avec cette envie de remercier. Pourquoi je vous dis ça? J'ai posé la question. La Gemara nous dit, mais le Ham Israël, ils ont pleuré dans le désert. On a posé la question, mais où c'est écrit qu'on n'a pas le droit de pleurer? Vous savez, c'est la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, mais une seconde, mes chers enfants, sans rentrer dans toute l'histoire, je vous ai fait sortir d'Égypte. J'ai fait tous les plis. Donc, d'accord, ce qu'on va dire dans les prochaines parachiotes. Après, on arrive, les nuées qui nous protègent, le puits de Myriam qui nous donne à boire, la manne qui descend du ciel, et on arrive, on reçoit la Torah. Akadosh Baruch Hu va arriver au sommet de ses bienfaits. C'est quoi le sommet de ses bienfaits? Les faire rentrer en Eretz Israël.
les faire rentrer en Eretz Israël. C'était bien après, Madame Torah. Il veut les faire rentrer en Eretz Israël. Qu'est-ce que choisissent de faire le Ham Israël à ce moment-là? Ils viennent et ils pleurent. Akadosh Baruch Hu, il dit ce pleure, ce commandement d'interdiction de pleurer, j'ai même pas besoin d'écrire dans la Torah. C'est tellement pachout, c'est tellement facile que quand je te fais du bien, tu dois me remercier. C'est la première des choses. Vous comprenez? Donc si vous êtes en train de pleurer, c'est que vous m'avez oublié, vous n'avez pas pris conscience de tout ce que je vous ai donné jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, pour aller plus loin, je vous donne un exemple. On va prendre un exemple chez les femmes, après chez les hommes, d'accord? Combien de temps ça met à une femme, d'accord, pour se préparer à un mariage? Préparer à un mariage. Alors, je parle pas de son mariage personnel, d'accord? Je parle d'un mariage d'une amie, allez, vous savez, de sa belle-sœur. Ok? Alors moi, j'enchaîne assez souvent dans des séminaires. On m'a déjà dit que ça peut aller jusqu'à 6 mois. 6 mois. Alors, quand je parle de 6 mois, c'est choisir la coiffure, choisir la robe, choisir le maquillage. Bon, voilà, ça demande du temps, d'accord? 6 mois. Bon, pensez ce que vous voulez, mais on m'a déjà dit jusqu'à 6 mois. Très bien, une seconde. La femme, elle arrive comme ça, elle a tout préparé pour le mariage, d'accord? Bien, elle se sent vraiment sur son 31. Elle arrive le soir du mariage, d'accord? Maintenant, elle arrive le soir du mariage, et là, elle voit sa belle-sœur. Elle arrive avec une robe Christian Dior. Christian Dior! Qu'est-ce qu'elle va penser à ce moment-là, à votre avis? Qu'est-ce qu'elle va penser à ce moment-là? Elle va se sentir, vous savez, tout à l'heure on est passé à Barbès, il y avait Tati à côté de nous. Alors elle se dit, mais j'ai acheté ma robe à Tati. Elle va voir sa belle-sœur qui a une robe beaucoup plus belle que la sienne, elle va dire, mais voilà, moi je suis habillée Tati, Barbès. Alors que non, elle a une robe qui est beaucoup, on va dire, un peu plus belle que la sienne. Pourquoi ça marche comme ça? On a deux enseignements. D'un côté, on nous dit, un homme à la fin de sa vie, il arrive, alors c'est écrit, En Adamet Vechetit Avato Beado. Un homme, il arrive à la fin de sa vie, alors c'est écrit qu'il atteint pas plus que la moitié de ses désirs. Pas plus. D'accord? Donc, même moins que la moitié. D'un autre côté, c'est écrit Yesh lo mane rotse matay. Il a 100, il veut 200. Alors, j'aimerais comprendre. C'est une sorte de contradiction. D'un côté, tu me dis il a moins que la moitié. L'autre côté, tu me dis Yesh lo mane rotse matay. Décide-toi, j'ai 100 ou j'ai moins que 100? Alors, allez-y. Il faut récupérer l'argent. C'est-à-dire comme ça. D'un côté, on nous dit t'as 100, d'accord? T'aimerais 200. Donc, combien t'as en poche? 100, la moitié. D'un autre côté, on nous enseigne En Damet Vechetit Avato Beado. C'est-à-dire que t'as même pas la moitié, t'as encore moins que la moitié. Décide-toi, combien j'ai? La moitié ou moins que la moitié? Allez-y. Parce que quand il aura 200, il voudra 400. C'est vrai, mais au final, quand il aura les 200, bah, il aura 200. Il a eu la moitié. Mais d'un autre côté, on dit non, t'as moins que la moitié. Comment ça marche? En fait, c'est très simple. C'est qu'un homme, il a tellement envie d'avoir plus que son imagination le laisse croire que ce qu'il a, c'est même pas la moitié. Je vous donne un exemple. Vous achetez une voiture neuve. Vous savez, j'avais un voisin en bas de chez moi, il a acheté une voiture neuve. Il avait encore les plastiques après 1 an. Après 1 an, encore les plastiques. Pourquoi? Il va rentrer dans sa voiture, il va se sentir, elle est neuve, elle est nickel, elle est encore, d'accord? Bon. Mais non, imaginez, une personne comme ça, il achète une belle voiture magnifique, il arrive au feu rouge. Il voit son voisin de palier avec une voiture, le modèle supérieur. Le modèle supérieur, qu'est-ce qu'il va penser à ce moment-là? À votre avis? Il va se sentir en trottinette électrique dans les rues de Paris. Oui ou non? Pourquoi? Parce qu'il voit que son ami est un peu mieux que lui. Et c'est toute la vie comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, on a acheté un très beau fauteuil. On va chez des amis et on va y voir un fauteuil un peu mieux que le nôtre. Qu'est-ce qu'on va se dire à ce moment-là? On rentre chez nous à la maison, on se sent assis sur un tabouret. Pourquoi? Parce qu'il est un peu mieux que le mien. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, comme ça, la Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit? On a posé la question, mais alors quoi, ce pleur-là, c'est le pleur de mes ancêtres, quel rapport avec moi? Vous comprenez? En fait, c'est très simple. C'est que ce pleur, on continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à pleurer. C'est-à-dire quoi, pleurer? C'est-à-dire qu'on oublie que c'est Hachem qui nous a tout donné. C'est Hachem qui t'a donné des enfants, c'est Hachem qui t'a donné une femme, c'est Hachem qui t'a donné de l'argent. Mais tu as oublié que c'est lui. Alors quand tu vas te concentrer sur la petite chose qui t'a enlevé, alors quoi? C'est fini, il ne reste plus rien. C'est comme, j'étais il y a quelques temps, une histoire magnifique qui m'a donné une grande leçon de morale. J'ai fait les courses à Rami Lévy en Israël. Rami Lévy, c'est comme Carrefour, on va dire Auchan à Paris. Et je rentre au magasin, je vois un juif, c'est un mercredi soir, c'est boucan monstre, des caddies partout, et bah, c'est le stress, on n'a pas le temps de faire les courses. Et lui, il est là, il n'était pas habillé comme moi, religieux, jeans, normal. Et je le vois pépère, en train de faire ses courses, en train de mettre sa petite musique de Shabbat. Il est bien. Bon,
j'arrive derrière lui aux caisses, et là, on commence à échanger, d'accord, on commence à parler, il commence à me dire des paroles de Emouna, vraiment, j'ai un grand homme devant moi. Et au bout d'un moment, il paye son ticket, d'accord, il reçoit l'addition, et je le vois prendre le ticket de caisse, il commence à écrire un truc dessus. Je lui dis, je peux savoir ce que tu es en train d'écrire sur ton ticket de caisse? Et là, il me montre, il a fait 2 petits cœurs, il écrit Toda Rabba Hashem, merci mon Dieu, Al-Kol Hashefa Shatanoteni, sur toute l'abondance que tu m'as donnée. J'ai fait, waouh, c'est magnifique! Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ce ticket de caisse? À votre avis, qu'est-ce qu'on fait avec un ticket de caisse quand on sort d'un magasin? On le jette. Il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer sur le ticket de caisse au PayneFa. Ils vont commencer à dire, encore ces voleurs, ils ont augmenté, ils sont toujours en train de nous prendre notre argent. On est d'accord? Alors je lui ai dit, tu vas faire quoi avec ce ticket de caisse? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il arrive chez lui à la maison, écoutez comment c'est magnifique. Il s'assoit sur son fauteuil. Il m'a dit, je passe le ticket de caisse au PayneFa, mais qu'est-ce que je fais? Je remercie Dieu sur chaque aliment qu'il m'a donné. Merci mon Dieu sur le poulet que tu m'as laissé acheter. Le petit coquelet. Merci mon Dieu sur les assiettes en plastique. Et vous savez, vous connaissez les courses de Pessah. Le ticket il commence là, il termine là-bas. Donc ça peut prendre la nuit pour remercier Dieu sur ce truc. Mais qu'est-ce qui sort de ce remerciement? Il voit l'abondance d'Hachem. Il voit tout ce qu'Hachem lui a donné. C'est comme, il n'y a pas très longtemps, j'habite en face d'un hôpital, Shaare Zedek à Jérusalem, et vous savez, très souvent, au Hachem, il y a des naissances. Et donc, il y a comme ça un papa, il arrive le matin, il y avait 4 naissances de fils ce jour-là. Il arrive le matin, il me dit tout de suite, je veux aller au bain rituel, je veux me tremper. Bon, alors je lui donne l'adresse, il revient après, il danse dans la choule, il vient pour monter à la Torah, il commence à dire à tout le monde, je vais appeler ma fille comme ça, il commence à chanter, à danser. Et je vois les 3 autres papas, ils montent à la Torah, ils appellent leur fille comme si de rien redescendre. Je me suis posé la question, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Bon, ça va, t'as une fille, c'est pas une âge. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il redescend. Il va voir, je vais le voir, je lui dis, raconte-moi, pourquoi t'es si joyeux? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez sa réponse? Il m'a dit, ça fait 13 ans que j'ai attendu d'avoir un enfant. Alors là, j'ai tout de suite compris. J'ai dit, les premiers, ils sont mariés 9 mois, un an après, hop, la femme est tombée enceinte, elle a accouché, ça y est. Lui, après 13 ans d'attente, il a compris la valeur, il a compris ce que c'est le cadeau du ciel. Vous comprenez la différence? C'est qu'en fait, si on ne prend pas conscience de tous les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, on ne prend pas conscience de tout ce qu'Hachem nous donne, alors quoi? Alors on recommence avec l'erreur du Ham Israël dans le désert. Moi j'ai un Rav en Israël qui s'appelle le Rav Bracha, Rav Yuda Bracha. Ce Rav-là, j'étais vraiment en admiration de ce Rav. Vous savez ce qu'il fait depuis des années? Je parle de quelqu'un que je côtoie, je vois presque tous les jours. Il a un cahier, c'est même pas plus qu'un cahier, il a déjà presque plusieurs livres, il m'a raconté, où il inscrit à l'intérieur de ce livre son expérience personnelle, son aventure de la vie. Qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois qu'Hachem lui vient en aide, il l'inscrit et il écrit comme ça à l'intérieur de son cahier tous les fois où Hachem lui est venu en aide. À chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu l'a aidé sur quelque chose, il écrit dans son cahier. Et il me raconte qu'au fil des années, mais il m'a dit des centaines d'histoires que j'ai racontées. Et vous savez quand est-ce qu'il ressort ce cahier, à votre avis? Quand est-ce qu'il ressort? Pendant la fête de Hanouka, Bezrat Hashem bientôt. Il est en face des Nérodes, je crois qu'il a une dizaine d'enfants de l'Einara. Bon, ils sont déjà presque tous mariés. En face des Nérodes de la Hanouka, il prend ce cahier, il raconte les histoires et il loue le maître du monde avec tous ses enfants. Regardez Hachem, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, combien il est venu, combien il m'a aidé. Alors maintenant, j'étais vraiment en admiration devant cette histoire. J'ai été le voir, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça t'ajoute? Qu'est-ce que ça t'ajoute dans ta vie? Vous savez ce qu'il m'a raconté? Il m'a dit que, des fois, dans une journée, il suffit qu'on a eu un petit problème. Et là, c'est suffisant pour nous gâcher toute la journée. Mais il dit, si je veux apprendre à positiver dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire? Je cherche les bienfaits de Dieu. Comment je cherche les bienfaits de Dieu? En écrivant sur mon cahier. Et quand j'écris sur mon cahier, je vois à chaque fois la main du ciel. Je vous termine avec une histoire vraiment splendide qui va nous donner, Bezrat Hashem, la bonne optique, on va dire, pour remercier Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est l'histoire comme ça, un jour, quelqu'un, il va dans un champ, il voit un pommier. Je ne sais pas si vous avez cette histoire, il voit un pommier. Et comme ça, il voit une belle pomme succulente, il prend la pomme. Et il entend crier au loin, oh voleur, mon pommier, oh voleur! Il va le voir, il dit, c'est pas grave, combien ça coûte une pomme? 2 €, tiens. Il dit, non, ça marche pas comme ça. Tu as volé ma pomme, tu veux réparer ton erreur, tu ne veux pas revenir en réincarnation, tu te maries avec ma sœur.
Tu te maries avec ma sœur? Il dit, mais attends, une pomme, tu vas me refiler ta sœur? Ça va pas ou quoi? Bon, il lui dit, voilà, ça, y a pas de problème, rentre chez toi, tu reviendras en Guilgoul, et pour une pomme, c'est dommage! Puis il avait des remords et tout, il revient le voir, il dit, bon, allez, raconte-moi c'est qui ta sœur? Il commence à lui raconter tout ça, au bout d'un moment, il dit, bon, je dois t'avouer quelque chose, elle est sourde. Elle est sourde! Attends, pour une pomme, je vais me marier avec une femme sourde? Alors il dit, apprendre ou à laisser. Bon, au bout d'un moment, il accepte, il dit, bon, allez, présente-la moi. Il dit, mais attention, on est associés sur ce pommier. Il y a un autre frère, il faut que tu ailles lui demander la permission. La permission d'une femme sourde, qu'est-ce que vous voulez? Non, il faut que tu lui donnes la permission. Il arrive devant le frère, bon voilà, elle est sourde, j'ai compris, qu'est-ce que tu veux encore? Ah, il t'a pas tout dit, mais elle est aussi muette. Elle est aussi muette! Tu quoi? Les femmes sont muettes! Et là, carrément, il tombe dans les pommes. D'accord? Dans la pomme. Donc, bon, très bien. Au bout d'un moment, il dit, bon, sourde, muette, mais finalement, j'ai envie de revenir en réincarnation. Allez, j'accepte. Il dit, bon, j'ai un troisième frère, faut que tu ailles le voir aussi. Il va voir le troisième frère. Et là, on lui dit, ce frère-là, il arrive le voir, il dit, qu'est-ce que tu as à m'ajouter? Il dit, ben voilà, elle est sourde, muette, mais elle est aussi aveugle. Elle est aussi aveugle. Bon, là, il fallait amener le service de réanimation pour... D'accord. Bon, il vous termine un quatrième frère, et là, il arrive, il est dans tous ses états. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voulez me rajouter quoi? Il dit, voilà, elle est aussi handicapée, elle est en chaise roulante. Sourde, muette, handicapée, chaise roulante. Bon, de moi, elle a toutes les qualités de la terre, on peut pas trouver mieux. Faire des bonnes méthodes, hein, on fait ça. Ouais, sur moi, j'espère qu'il lui reste quelque chose. Très bien. En tout cas, il arrive, il tape sur la table, il dit voilà, maintenant j'impose mes lois. J'accepte, pas de problème. Une chose. Je veux pas me taper la fiche dans tout le monde, arriver avec une femme comme ça, chaise roulante, je peux pas. D'accord? Bon, qu'est-ce que je fais? Il dit voilà, vous allez la recouvrir d'un drap. Vous allez faire un trou au milieu. Elle va sortir sa main. Je vais lui mettre la bague. Je vais dire arrête mes coups déjà nickel, moi je dis allez, c'est bon. D'accord? C'est bon, au moins j'ai pris mes responsabilités, voilà. Marché conclu. Arrive le jour de la roupa, met un drap comme ça, et là, elle passe sur la roupa, le trou au milieu, elle sort la main, il dit truc, bon. Il arrive le soir, il est complètement déprimé. Il est complètement déprimé, il dit mais comment j'ai fait cette erreur à cause d'une pomme? Comment j'ai fait dans toute ma vie? Et là, il voit une femme élégante, en train de marcher vers lui, elle lui fait chérie. Tu veux une tarte aux pommes? Tu veux une tarte aux pommes? Qu'est-ce que je peux te servir? Il la regarde, mais c'est qui? Mais on vient de se marier, on est passé sur la roupa. Il dit mais non, c'est pas possible. Il dit oui, on vient de se marier. Il dit mais non, on m'a dit que t'étais sourde, muette, aveugle. Il dit mais non, pas du tout, t'as menti, c'est moi, voilà. Il commence à crier, mais vos frères c'est des imposteurs, pourquoi ils m'ont menti, pourquoi ils trucs. Il a été voir les frères. Les frères, il a dit, pour raconter très bien votre sœur, je me serais marié avec elle, elle me plaît beaucoup. Bon, alors les sœurs, ils disent, on t'a jamais menti. On savait que notre sœur, elle était parfaite. On voulait être sadique pour notre sœur. Et on s'est dit, quelqu'un qui serait prêt à se marier avec une femme, avec truc. Alors, bon, on s'est dit sûrement, voilà, c'est vraiment que t'es un vrai sadique. Mais quand on t'a dit qu'elle était muette, ça voulait dire quoi? C'est qu'elle ne parle pas ce qu'il ne faut pas parler. Quand on t'a dit qu'elle est sourde, c'est qu'elle n'entend pas ce qu'il ne faut pas entendre. Quand on t'a dit qu'elle est handicapée, c'est qu'elle ne va pas où il ne faut pas aller. Et quand elle t'a dit qu'elle est aveugle, c'est qu'elle ne voit pas ce qu'il ne faut pas voir. En 2 mots, elle est parfaite. Magnifique. Alors, ça vous a plu? Alors pourquoi je vous termine avec cette histoire? En fait, comme ça. Ce qui est très fort pour cette relation avec Dieu, c'est que très souvent, on a des attentes. C'est quoi ces attentes? Il me faut une bonne parnassa, il me faut une bonne femme, il me faut des bons enfants, il me faut la santé, il me faut un 10 pièces en plein 16e, il me faut... On essaye d'avoir des milliards d'accord de recommandations. Et donc quoi? Chaque fois qu'Hachem il t'enlève quelque chose, qu'est-ce qui te reste finalement? Il te reste, à chaque fois tu es en train de pleurer, tu dis mais pourquoi tu m'as enlevé ça? Cet homme-là, il s'attendait à quoi? À ne rien avoir. Il a tout reçu. Et là, il y a une phrase puissante, gardez cette phrase en mémoire. Hachem, il s'adresse à l'homme et lui dit comme ça. Si tu pleures, je te donnerai de quoi pleurer. Mais si tu me remercies, je te donnerai de quoi me remercier. Si tu pleures,
je te donnerai de quoi pleurer. Mais si tu me remercies, je te donnerai de quoi me remercier. Alors, Bezrat Hashem, pour vraiment terminer, on s'est vu avec Rav Vizan dans les bureaux de Torah Box. Et d'ailleurs, il faut renforcer sur ça. Alors, Binyamin Benamou, avant de voyager, il nous a dit, ça fait 15 ans, je crois, qu'il a fondé Torah Box. Il a dit, au bout de 15 ans, il a compris peut-être une erreur qu'il avait fait. C'est quoi? C'est qu'en fait, il s'est dit peut-être de voir une vidéo sur Internet, c'est suffisant pour réchauffer le cœur des gens. Et comme ça, bah, au Hachem, on arrive à les faire avancer. Mais il s'est rendu compte que ça ne marche pas comme ça. Pour faire avancer quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a besoin? Il y a besoin du Limud Torah. C'est quoi du Limud Torah? C'est pas juste voir un cours de Torah. C'est aller à des cours. Alors le mieux, Vadaï, Baruch Hashem, vous avez une belle sifria, aller dans des bâtiments midrashot, étudier avec des rabbanim, prendre des livres, ça peut être les hommes, ça peut être les femmes, prendre des livres, les décortiquer, se poser des questions, avancer, prendre des choses sur soi. Mais juste regarder un cours statique comme ça, c'est sympa, regarder juste un ravusant avec son beau sourire comme ça, magnifique, ça me donne l'ordre, ça réchauffe le cœur. Mais de là à dire que la Torah s'arrête là, non, c'est pas bon. La Torah, c'est étudier. La Torah, c'est étudier, c'est prendre un livre, ne pas jamais lâcher ce livre. La Gemara dans l'Ida, elle nous dit que chaque homme, il a sa part de Torah. Comme ça, le gars de Luna, il explique c'est quoi sa part de Torah. C'est sa perception divine, la sagesse de Dieu que tu fais descendre sur terre. C'est-à-dire, tu peux dire, mais moi, mais qui je suis? Mais voilà, on a des rabbinim importants. Qu'est-ce que c'est ma part de Torah? Ça vaut rien. C'est faux. Toi, tu as ta perception de la divinité. Tu vas comprendre le maître du monde différemment. Tu as un entourage, tu as une femme, tu as des enfants. Personne ne pourra te remplacer, tu es irremplaçable. Et d'ailleurs, la Torah, c'est un grand puzzle qu'il faut rassembler. Tu peux arriver après 120 ans, à Kadosh Baruch Hu, et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le mot Israël, c'est quoi? C'est Yesh Shishim Ribo, et non, Yesh Shishim Otiot, Yesh Shishim Ribo Otiot, la Torah. C'est-à-dire qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah. 600 000 lettres, c'est comparé à 600 000 âmes du âme Israël. Chaque âme, il a sa part qu'il doit faire illuminer. Chaque part. Donc ça veut dire que chaque juif, s'il ne remplit pas sa mission sur terre, après 120 ans, on lui dit, mais tu vois pas que ta part de Torah, elle est manquante? Il manque quelque chose. Alors c'est pour cette raison, la vérité, dans Hachem Torah Box, franchement, c'est impressionnant. À chaque fois, ils mettent comme ça des nouveaux projets. À chaque fois qu'on va là-bas sur place, de nouvelles personnes qui travaillent. Et vraiment, ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Et vraiment, c'est un truc qu'on veut diffuser, Bezrat Hashem. C'est ce qu'on appelle Beth Midrash en ligne. Ça veut dire quoi? Vous avez des cours pour hommes, pour femmes, mais j'appelle ça sur mesure. Vous pouvez étudier ce que vous voulez. Une personne, il veut Shalom Bayit, un autre, il veut Halakha, l'autre, il veut pensée juive, l'autre, il veut Parashat Shavua, l'autre, il veut... Peu importe. Vous retrouvez comme ça des rabbanim, et même il y a plusieurs horaires, et ils sont en train d'augmenter constamment, sur tous les sujets. Vous avez juste à choisir la Torah, vraiment dans votre bouche. Et qu'est-ce qu'on gagne? C'est qu'on crée un lien avec quelqu'un. Ah maintenant je dis, Baruch Hashem, ceux qui ont déjà de la Torah, c'est magnifique. Mais le but, c'est quoi? C'est de faire étudier toutes ces personnes qui sont loin. Il y a des gens, moi plusieurs fois, il y a des étudiants, ils sont vraiment dans des facultés, ils sont seuls, comme vous avez raconté tout à l'heure avec cette personne à Denise. Ils sont seuls, et après quoi? Ils s'assimilent. Et malheureusement, ils vont avec des goïs. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de Torah, ils n'avaient rien qui les retenait. Ils n'avaient rien qui les retenait, rien. Mais si tu leur donnes un Rav qui est là pour leur enseigner la Torah, c'est pas juste qu'ils regardent un Rav de loin, c'est que je prends un contact avec eux. Alors Vadek, que quoi? Que tu leur donnes ce limoud, et les Bezrat Hashem, ils prennent le goût, ils ont envie d'avancer, ils ont envie de connaître. Après, bien sûr, ils vont rester dans le peuple juif, et après on arrive à les faire encore plus avancer, on arrive Bezrat Hashem à être un Israël Shalem. Alors première chose déjà, c'est qu'en fait, voilà, j'aimerais vous faire passer ces feuilles, et Bezrat Hashem, si vous avez des idées de noms, vraiment des idées de noms à nous faire parvenir, il nous faut un maximum de noms, ça peut être vous-même, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, vraiment qu'on les fasse étudier. Vraiment, Bezrat Hashem, chaque nom il sera pris en main, on les fera étudier, on leur proposera tous les sujets, Bezrat Hashem, qui les intéresseront, qui les interpelleront. Et je suis sûr que grâce à ça, vous ne vous rendez pas compte le srout, le mérite énorme que vous aurez. Ça, c'est la première chose que Bezrat Hashem, j'ai envie de vous parler. La deuxième chose, c'est que Torah Box, vous savez, c'est une très grande association. Baruch Hashem, c'est vraiment, je crois qu'il y a peut-être 70, 80 employés peut-être, à part les rabbanim. Et vous savez, on a l'impression peut-être, bon, Torah Box, c'est... Allez, il doit y avoir les gros donateurs, et eux, bon, ça y est, ils sont messoudards, ils n'ont pas besoin de nous. Il faut savoir, c'est entièrement faux. Tout Torah Box tient sur des petits dons. Des petits dons.
1 plus 1 plus 1, comme voilà des rabbinim, comme le Rav Uzan, d'accord, comme moi, comme les gens qui tournent un peu de partout et qui proposent à Israël, voilà, faites des partenariats avec Torah Box. Et grâce à ça, ça donne la possibilité de continuer de diffuser cette Torah à grande échelle. Et aujourd'hui, Torah Box, c'est investir dans, je pense, dans l'association, vraiment, il y a tout. Il y a le chesed, les orphelinats, les hôpitaux, l'enseignement, les kolélim, mais tout, il y a tout à l'intérieur. Bien sûr, on ne peut pas être de partout, mais je peux vous assurer que celui qui donne, Akadosh Baruch Hu, il ne reste jamais un pays. Vous donnez pour la Torah, Akadosh Baruch Hu, il vous rend. Alors c'est sûr que ce n'est pas toujours évident, mais si c'est évident, alors c'est facile. Rabbi Nachman, il dit quoi? Rabbi Nachman, il dit, si tu veux recevoir des Siyata d'Ishmaïa, faut un don de soi. C'est quoi un don de soi? Dépasse-toi. C'est vrai qu'aujourd'hui tu n'as pas la possibilité d'aider, mais le fait de faire le pas, de vouloir aider, Akadosh Baruch Hu, il te le rend, mais 10 fois plus. Alors le partenariat qui est proposé ici, alors c'est ou 1 heure de Torah par jour, alors c'est proposé pour 68 € par mois, pendant 12 mois, Ça veut dire ou quoi? bien 1 heure de Torah, c'est-à-dire qu'en fait vous avez carrément un enseignant qui enseigne pendant 1 heure chaque jour la Torah. Chaque jour la Torah pendant 1 heure pour 68 €. Au nom du... Au nom de la personne qui bien sûr qui prend ce partenariat. Et mis à part ça, vous faites partie de toutes les actions de Torah Box. Après, vous avez aussi, bon, celui qui a la possibilité de 2 heures, c'est pour 126 €. Mais bien sûr, Torah Box, ils aiment bien toujours remettre leur petit côté sympathique. C'est que vous avez la possibilité d'avoir, Bezat Hashem, ce boîtier de mezouza avec la bénédiction gravée de Raphaël Kanevski. Et moi je pensais que Raphaël Kanevski, il est inaccessible, qui c'est qui peut l'atteindre? Ben avant de partir, le directeur de Torah Box, le Jonathan Berda, il m'a montré que tous les après-midi, son petit-fils est à côté du Rav. Vous savez, c'est un géant des géants, c'est un malard, on ne peut pas s'imaginer c'est qui sera. Il lui envoie les WhatsApp, il m'a montré des questions du public francophone, du public français, où il envoie au Rav et le Rav il lui répond. Vous entendez le Rav répondre? J'étais choqué. Et il m'a montré que le Rav, il a dit, avec sa voix, il a dit tout celui qui fait rentrer, d'accord, ses cadeaux, qui prend ce partenariat avec Torah Box, il rentre la bénédiction chez lui à la maison. Et Bezrat Hashem, il aura la santé, il aura le zivou. Vous savez, Raphaël Kanevski, moi j'ai l'habitude tous les ans, je prends un truc avec lui, et franchement, je me sens serein toute l'année. Pourquoi? C'est le Gdolador qui a dit. C'est quoi le Gdolador? Sur lui repose le monde. Sur lui repose le monde. Alors Bezrat Hashem, voilà, celui qui a la possibilité, je vais vous montrer ces boîtiers avec la gravure comme ça de Raphaël Kanevski, des très beaux boîtiers de mezuzot. Vous voyez avec la gravure de Raphaël Kanevski à la fin avec mon petit logo Torah Box. Il y a Oussa ou une formule de... Voilà, un genre de cadre très sympathique aussi. Et pour celui qui prendrait 126 €, il y a aussi un talit béni par Rabbi David Abouchatzera, Birvodo Beatzmo, un talit Gadol. J'ai l'exemple ici. Voilà, en tout cas, Bezrat Hashem, celui qui a la possibilité, un bon Michel Bérard de Rav Uzan. Avec plaisir. Un bon Michel Bérard de Rav Uzan. Avec plaisir. Voilà, celui qui a la possibilité ou 68 € ou 126 €. Et de nous faire parvenir, voilà, mis à part ça, le service que je vous ai dit d'études, il est entièrement gratuit. Donc, il faut nous faire passer les noms. On veut revenir avec un maximum de noms. On s'est mis, Bezrat Hashem, on a dit, on va booster l'âme Israël. Voilà, alors celui qui veut, il peut venir me voir avec plaisir. Et un Michel Bérard, un bon Michel Bérard pour Voilà. Qu'est-ce que fait Torah Box quand le gars-là, ils ont récolté 600 000 €? Qu'est-ce qu'ils font avec? Vous savez le nombre de dépenses